Bienvenue sur MEF Radio, place à l'interview. Alors bonjour, je suis Andy de MEF Radio et aujourd'hui je suis présent pour vous interroger sur votre atelier. Donc est-ce que ça serait possible de vous présenter? Alors bonjour, je m'appelle Christelle Bellec, je suis gérante de l'atelier des Chrysalides, tapissière d'ameublement et peintre sur mobilier à Martial Cave. D'accord. Et pourquoi vous avez choisi d'intégrer le développement durable dans votre activité? Alors j'ai toujours été portée sur l'écologie, etc. Je fais des gestes au quotidien, mais c'est une reconversion. C'est une entreprise que j'ai créée depuis 5 ans et dans ma reconversion, je voulais intégrer cette partie. Donc, j'ai réfléchi pour savoir quels gestes ou quels matériaux je pourrais utiliser et quelles sources je pourrais trouver pour trouver des alternatives au tout neuf. Il y a des tas de matériaux qui existent en circulation et on peut juste réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire pour intégrer ces matériaux-là plutôt que d'acheter. Moi, par exemple, je vais intégrer la toile de jute. C'est pas de la toile de jute neuve que j'achète, c'est des sacs qui viennent des torréfacteurs, donc qui sont propres, ils sont bien, voilà, ils sont tout à fait utilisables. La plupart du temps, ils les jettent après s'en être servi, après le transport, et donc moi, je les valorise. Voilà, il y a différents matériaux. Alors tout ne peut pas être revalorisé, hein. Le crin végétal, une fois qu'on a utilisé, ça part en poussière. Donc voilà. Mais il y a dans toutes les couches que l'on peut mettre dans un siège, il y a différents matériaux qu'on peut valoriser. Pareil, par exemple, on n'achète pas de tissu sur catalogue chez moi. Ce sont des matériaux qui viennent de seconde main, d'usines qui ont fermé, chez qui j'ai récupéré des tissus et voilà, je propose un large choix à mes clients et ils sont ravis. D'accord. Et en dehors des matériaux, est-ce qu'il y a des techniques ou des pratiques utilisées pour limiter l'impact environnemental? Par exemple, je suis donc peinture mobilier et je fais mes peintures, mes vernis, mes cires, tout moi-même, comme on les faisait il y a des siècles. Donc avec des matériaux naturels, des gommes lac, des résines. Pareil, par exemple pour la dilution pour la cire, je ne vais pas utiliser de l'essence de térébenthine. Moi, j'utilise de l'essence d'écorce d'agrumes qui est beaucoup plus naturelle et moins toxique. Voilà, la plupart des matériaux sont naturels. On peut même les composter, donc voilà. D'accord. Et quel est le coût d'une démarche aussi engagée? Donc au niveau des ressources, de l'investissement, est-ce que c'est peut-être plus fatigant de travailler avec certaines ressources que d'autres? Ça demande beaucoup de recherche au départ, Mhm. beaucoup de questionnements. Il y a certaines choses qu'il faut mettre en place, comme le tri, par exemple. Il y a très peu de matériaux qui vont vraiment à la poubelle chez moi. Tout est valorisé. Alors, ça me demande aussi de l'énergie créative, etc. Parce que je fais des ateliers créatifs derrière ça pour valoriser mes déchets. Donc, on va faire par exemple des tableaux textiles, toutes sortes de choses. J'en ai un d'ailleurs bientôt où on fait des lampes à partir de canage parce que je transforme certaines chaises qui sont canées, mais tout n'est pas bon à mettre à la poubelle. Donc voilà, on valorise, je trouve d'autres idées pour valoriser ça au mieux possible. D'accord. Et enfin, les idées pour le développement durable, vous l'avez mis dès que vous avez créé votre atelier ou ça vient petit à petit J'ai toujours eu ça en moi. Mhm. Après, c'est des choses que j'ai développées avec le temps, parce que voilà, avec des enfants, souvent on réfléchit à qu'est-ce qu'on va leur laisser, quel est l'impact de nos gestes au quotidien, qu'est-ce que ça aura comme impact sur eux plus tard. Et moi, c'est déjà des choses que je fais, moi, chez moi. Par exemple, chez moi, j'ai plein de poubelles différentes pour trier, pour valoriser les choses au maximum. On réutilise beaucoup de choses plutôt que d'acheter. On va essayer de repenser, voir est-ce qu'on ne peut pas réutiliser un matériau qu'on a déjà ou est-ce qu'on ne peut pas l'acheter de seconde main, voilà. Et c'est possible de l'appliquer à l'entreprise. Alors, voilà, on ne peut pas tout acheter, tout faire quand même, mais on peut déjà, avec tout ce qui est en circulation, on peut valoriser beaucoup de choses. D'accord. Et est-ce que vous avez des projets ou une évolution dans le futur proche?
des idées Déjà, je mets en place, ça fait 2 ans que je fais un salon, c'est le salon des métiers d'art à Marcel Cave, pour essayer de développer différents liens, pour montrer qu'il y a des acteurs locaux, des artisans qui travaillent aussi à la réflexion de différentes choses, hein, qui a des savoir-faire et qu'il ne faut pas les perdre, parce qu'il y en a qui sont vraiment en perdition, puisqu'il n'y a plus de formation, etc. Pour qu'il y ait des liens qui perdurent aussi au niveau des enfants, au niveau des entreprises, que le lien se fasse aussi. Voilà, il y a tout plein d'enjeux autour de ça, et ça fait 2 ans que je fais le salon. Cette année, on a 18 entreprises et associations, 23 corps de métiers différents, pour montrer qu'il y a des tas de savoir-faire à côté de chez nous, et on peut s'adresser à eux et les faire connaître aussi, puisque beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a ça à côté de chez eux, et qu'on peut faire aussi les choses pour lesquelles les prestations qu'ils proposent, quoi. D'accord. Et vous avez parlé d'ateliers. Est-ce que c'est des gens qui viennent pour voir comment ça se passe ou peuvent aussi participer ou c'est vraiment vous Alors, moi, je fais des prestations, D'accord. donc la tapisserie et la peinture sur mobilier, mais je propose aussi des ateliers de tapisserie. Donc, ce sont les personnes qui viennent pour refaire ou des sièges qu'ils ont déjà, ou on essaie de voir pour trouver un siège ensemble. Et je fais donc les ateliers créatifs donc, que je propose aux personnes qui veulent. Et est-ce qu'on peut vous trouver sur des réseaux, un On me site? trouve sur. J'ai un site internet, une page Facebook, Instagram, D'accord. Vous avez les noms peut-être? l'atelier des chrysalides, D'accord. Ok. simplement. D'accord. Je vous remercie d'avoir pris votre temps pour répondre Merci à et vous. je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre atelier. Merci.